j'ai utilisé du Canva. Non. C'était rien de super spécial parce qu'on peut chercher sur internet des exemples de portfolio et tout, enfin c'est super exigeant. Là, c'est un portfolio pour présenter son travail pour partir en stage. Celui que j'ai fait, il montre deux parties de ma pratique en photo, ma partie plus, je veux pas dire artistique, parce que j'ai pas tout le temps des messages à faire passer, mais ma partie plus libre, puis ma partie commerciale, qui montre aussi que je sais travailler avec des clients. Et c'était vraiment le but de montrer ça aux personnes à qui je postulais en stage. Absolument, c'était effrayant. Surtout, c'était flou si on avait des bourses ou pas. Nous, on a moins cette demande d'avoir une esthétique genre qui nous remonte vraiment dans, on va dire, dans l'esthétique du site, parce qu'on a tous fait des sites web du site web. Faut vraiment plus mettre les photos en avant. Bien sûr, si t'arrives à faire un truc plus personnalisé, c'est cool, mais on peut faire un truc simple, typo simple, noir et blanc, où on met juste nos photos en avant, une petite description des projets et c'est tout. Et j'ai l'impression qu'en IMD ou MED, t'as plus ce besoin de montrer que t'es capable de faire du web design. Du coup, t'as plus ce challenge, mettre des animes ou je sais pas, enfin genre faire du web design quoi. J'ai souhaité mettre en avant la capacité de faire une série d'images, de créer des narrations et aussi de pouvoir gérer. Enfin, j'ai voulu montrer que je savais gérer plus d'une chose à la fois. Je voulais mettre en avant que je travaillais des fois avec des potes qui faisaient le stylisme, avec des modèles externes qui n'étaient pas juste mes potes, avec des clients. Et sinon, juste un peu mon style en général. Du coup, j'ai voulu mettre en avant mes compétences en tant que photographe niveau technique, donc j'ai choisi des projets où le rendu était propre, était bien éclairé, les couleurs étaient justes, il y avait une cohérence. Et du coup, ça m'a permis de mettre de côté pas mal de projets qui sont soit intéressants, mais dont le résultat n'est pas forcément très convaincant en tant que photographe. J'ai choisi de faire un truc assez sommaire. Je voulais vraiment qu'on puisse mettre les photos en avant. Du coup, j'ai aussi choisi une typo que j'aimais bien. Et non, je voulu faire quelque chose de simple. Oui, du coup, on arrive sur une landing page où il y a plein d'images de plusieurs projets. On peut cliquer sur les projets pour aller les voir. Et sinon, il y a une colonne à gauche où il y a une section du coup... projet artistique, il me semble que c'est comme ça que je l'ai nommé, où il y a des projets que j'ai fait soit en école, soit de mon côté, qui représentent plus ma pratique libre. Et en dessous, il y a aussi une section plus courte qui montre mes mandats, qui montre différents mandats que j'ai fait pour des clients. J'ai mis le About Me, enfin un petit texte descriptif, en haut à droite, et je voulais qu'il soit un peu caché, comme qu'on le voyait pas directement, qu'il fallait un peu me trouver pour en savoir plus. Et il y a aussi la possibilité de l'avoir en anglais ou en français. Je trouvais ça important vu que j'ai postulé autant francophone qu'anglophone que germanophone. Je voulais qu'il y ait aussi l'anglais qui soit présent. Internet m'a aidée. J'ai eu des difficultés, mais honnêtement, c'est Internet qui m'a le plus aidée, ou même ChatGPT. Ouais, Jonathan m'a un peu aidée, mais sinon, c'est principalement Internet. Et ouais, juste, j'ai essayé des trucs et des fois ça fonctionnait, des fois ça fonctionnait pas. Apprendre de nouvelles connaissances, découvrir de plus en plus précisément qu'est-ce que c'est que travailler en tant que photographe, et aussi être un peu plus loin des projets scolaires, mais avoir plus un truc dans le réel. Et c'est ce qui va se passer sûrement, et du coup ça c'est cool. Privilégier la qualité plus que la quantité. C'est aussi plusieurs personnes qui m'ont répondu, qui ont dit qu'ils aimaient bien mon portfolio, mais que plein de personnes m'ont dit qu'ils trouvaient qu'il y avait trop. Et en tant que photographe, on a un peu cette envie, genre je mets tout, comme ça tout le monde voit, mais en fait c'est mieux de vraiment mettre les trucs de bonne qualité,
qu'on aime vraiment bien, qui nous représente vraiment bien, plutôt que chaque mini-travail qu'on trouve un peu cool qu'on a fait. Et puis on peut toujours mettre un Insta où on met plus de contenu si on veut montrer un peu plus en lien. Et puis pas se casser la tête à faire un web design super compliqué, un truc simple, ça fonctionne aussi. Donc, voilà. Yeah. J'ai utilisé du Canva. Non.